Bonjour et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette deuxième partie de cette vidéo, en fait, sur mes premiers témoignages chrétiens. Donc là, cette partie va être vraiment consacrée sur mon témoignage personnel chrétien, sur ma vie chrétienne en fait. En gros, c'est en guise de présentation. Je pense que c'est pas mal, en plus de la première partie, comme début pour commencer ce thème sur ma chaîne. Donc là, je vais un peu vous décrire ma vie chrétienne jusqu'à maintenant, mon parcours en tant que chrétienne catholique, mon évolution dans ma religion et jusqu'à aujourd'hui. Ça me semble assez logique de devoir se présenter quand même pour savoir déjà à qui en faire et est-ce que la personne déjà enfin je sais pas, moi je trouve ça normal de faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vais commencer par mon parcours chrétien et je vous ferai quelques témoignages de ma rencontre avec Dieu en fait. J'ai pas rencontré j'ai surtout fait des rencontres avec Dieu qu'avec Jésus, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont fait des rencontres avec Jésus, mais pour moi c'est pas ça le plus important quoi. Est-ce que c'est Dieu, est-ce que Jésus j'ai aussi eu des expériences avec Jésus, hein, je veux dire, mais ce que je veux aborder dans cette vidéo, c'est des témoignages vraiment sur mes rencontres avec Dieu qui m'ont vraiment marqué dans ma vie. Je vais commencer par mon parcours. Comme je vous ai dit un peu vite fait dans la première partie de cette vidéo, moi je suis née dans une famille chrétienne catholique principalement. Je dis principalement parce qu'en fait, il faut savoir que ma famille, elle est religieux. Alors pas multi-religieux au niveau de mes proches, mes parents, mes frères et sœurs. C'est plutôt quand on va plus loin dans ma famille, par exemple du côté de mon père, en fait les deux religions qui se côtoient, c'est ceux qui sont à la Réunion, ils doivent comprendre parce que mon père est île de la Réunion. C'est donc du coup chrétien catholique et bouddhisme. Voilà, et du côté de ma mère qui est malgache, en fait, il y a toujours eu un peu, enfin toujours, pas toujours, mais souvent des mariages, quand on regarde dans la lignée, l'arbre généalogique, il y a eu certains mariages musulmans catholiques dans ma famille. Ces mélanges de religions se sont toujours bien passés. Donc déjà, c'est un témoignage pour vous dire que oui, il n'y a pas de souci. J'ai jamais en fait compris pourquoi il y avait des gens... comme je vous dis, c'est mon témoignage. Donc je me permets de vous dire mon avis. Et si vous voulez partager vous votre expérience, votre avis, n'hésitez pas aussi à le faire. Hein. Ça me ferait plaisir de lire d'autres avis, d'autres témoignages. Mais moi, en tout cas, j'ai jamais compris pourquoi il y avait des gens qui... n'acceptez pas un gendre ou une gendre, je sais pas si on dit une gendre, mais en tout cas le compagnon ou le petit ami ou la petite amie d'une personne qui de son fils ou de sa fille, parce qu'il n'a pas la même religion. Ça j'ai jamais compris, parce que dans ma famille, comme je viens de vous le dire, il y a ce mélange. Et après c'est vrai que dans les deux côtés, la majorité est fortement chrétienne catholique. C'est ce qui domine le plus dans ma famille, et c'est pour ça aussi que du coup mes deux parents sont chrétiens catholiques et moi je suis du coup chrétienne catholique avec mes frères, voilà, sauf un de mes frères qui s'est converti, mais c'est pas le sujet de la vidéo. C'est mon témoignage, donc forcément ça sera une chaîne vraiment plus basé sur chrétien catholique, même si voilà, quand je suis du coup j'ai cette je sais plus parler, j'ai cette ouverture sur les autres religions
que j'ai du coup par ma famille. Je pourrais peut-être vous en parler si ça vous intéresse, mais s'il y a des gens par exemple qui ça leur intéresse parce qu'ils sont en couple mixte au niveau de la religion, euh, comment voilà toute une famille de se dire ah, il y a une famille qui enfin, il y a des familles qui existent, qui sont en très bonne harmonie, où il n'y a jamais eu de problème. Voilà quoi. Si ça vous intéresse, vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions. Je ferai aussi là. Enfin, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, ça, c'était un peu l'histoire de ma famille. Donc, comme je vous l'ai dit, donc moi, principalement, ma famille la plus proche, bien sûr, on est chrétien catholique. Donc, j'ai été naturellement baptisée. Voilà, par une de mes cousines qui est ma marraine, elle est de la Réunion. Et du coup, j'ai grandi du coup dans la foi. Depuis petite, mes parents m'ont menée à l'église. J'ai fait du catéchisme. En fait, c'est même donc j'ai fait mon baptême. Bon, j'étais bébé quand je fais mon baptême, donc je ne peux pas vous parler de mes. J'ai pas de souvenirs vraiment de ça. Mais mes premiers souvenirs en tant que de ma vie chrétienne, c'était vraiment le fait d'aller à la messe avec ma famille. Moi, je l'ai toujours bien vécu. Pour moi, c'était normal, hein, j'ai envie de dire, on allait à la messe. J'ai vu mes frères se faire, bon, du coup, pas baptisés, mais j'ai assisté à leur communion. Ouais, leur communion, ça allait jusqu'à la communion. Moi, je suis allée jusqu'à la confirmation. Du coup, voilà quoi, on a toujours pratiqué, on allait souvent à la messe. En grandissant, mes parents nous ont laissé un peu plus de liberté, en fait, moi et mes frères. C'est-à-dire que voilà, quoi, si on voulait plus aller à la messe, bah, on n'allait plus à la messe. Et si on voulait aller à la messe, on allait à la messe. Moi, pour ma part, j'ai continué à aller à la messe parce que pour moi, j'ai été touchée par Dieu avant même que j'existe, en fait. Tout simplement, moi, j'ai toujours cru. Quand j'écoutais, bon, j'étais pas, je veux dire, j'étais toujours sage pendant les messes. Quand j'étais toute petite, de mes souvenirs, j'écoutais, j'entendais, je regardais. Après, c'est normal, je suis petite, je regardais autour de moi la décoration de l'église, comment se comportent les gens. Mais en soi, ouais, j'ai pas de mauvais souvenirs. Surtout en plus pour tout ce qui est fête religieuse. Pas surtout des communions mes sacrements à moi et sacrements de mes frères, j'ai plutôt même des très bons souvenirs sur ça. Donc il y avait déjà cette ambiance là qui m'a prêté déjà à ma vie chrétienne. Au catéchisme, donc je vous ai parlé, donc moi j'ai fait du catéchisme, je crois. Ouais, j'ai fait du catéchisme tout le primaire. Et enfin, tout le primaire. Vous savez à quel âge on peut commencer le catéchisme et à quel âge on peut le finir. Mais sachant que du coup, ouais, j'en ai fait en primaire, tout le primaire et tout le collège. Alors, le collège, je vais en venir plus tard parce que c'est assez spécial en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, du coup, moi, le catéchisme, je me rappelle. C'est pas que ça m'a marqué, mais c'est un très bon souvenir que j'ai en fait. Moi, au catéchisme, on me parlait beaucoup de Jésus, du Seigneur Jésus qui nous aime, ce qu'il a fait pour nous sur la croix, de sa vie et tout. Et ça m'avait marqué et pour moi, c'était normal en fait. Enfin, quand je dis normal, pas ce qu'il a fait, enfin, c'est quelque chose de super incroyable. Mais c'est normal du coup d'aimer et de croire en Dieu et en Jésus-Christ. Parce que voilà, on me disait vraiment des messages d'amour que Jésus s'est sacrifié sur la croix pour moi, qui m'aime, qui m'accompagne, que voilà quoi, on le voit pas mais il est là.
Et moi, j'étais très sensible justement à ce discours et que j'y croyais fortement. Pour moi, je me rappelle quand j'étais petite, parfois, quand j'étais toute seule dans ma chambre, pour moi, je me mettais parfois à prier, un peu parler à Jésus pour demander certaines choses comme... Enfin, je ne demandais pas des choses super importantes, hein. Je veux dire, quand tu es en primaire, ce que tu demandes, c'est pas en fait quand tu te rends compte, genre oui pour Noël ou pour voilà quoi, des choses de gamin. Mais je priais, je faisais mes petites prières à Dieu et à Jésus et j'étais très contente en fait. Et j'étais très contente d'aller à la pastorale, pardon, oui, au catéchisme. J'étais contente de faire tous mes sacrements. La première communion, je l'ai faite à l'île de la Réunion avec ma famille. Ça a été aussi un énorme beau souvenir. Donc c'est très festif et tout. Donc oui, j'ai adoré. Et ensuite, ma confirmation, je l'ai fait au collège, dans mon lycée. D'où la particularité que je vous dis. Donc pour résumer un peu cette première partie de mon témoignage en tant que chrétienne, je dirais que en fait voilà, je croyais déjà depuis petite en Dieu et en Jésus-Christ. Je pratiquais parce que je suivais juste mes parents, donc normal, hein, je veux dire, je pratiquais sans parce que voilà, je suivais le mouvement, même si j'y croyais. Et pour moi, voilà quoi, je croyais fortement à la Vierge Marie. D'ailleurs, une anecdote pour vous dire à quel point j'y croyais. C'est vrai que quand j'étais en primaire, il commençait, enfin, ça a toujours existé, mais vous savez, des femmes célibataires qui ont des enfants. Et en fait, moi, dans ma tête, vous allez rigoler, dans ma tête, en fait, quand je voyais une femme célibataire avec un enfant, pour moi, c'était comme la Vierge Marie, en fait, elle avait fait son enfant tout seul, en fait. Pour moi, dans ma tête, c'était vraiment ça. En tout primaire, c'était vraiment ça. Quand je voyais une femme qui a un enfant mais qui n'a pas de mari, pour moi, bah, oh, elle a fait comme la Vierge Marie. En fait, elle a eu son enfant par Dieu. Enfin, en y repensant, ça me fait rire, en fait. Parce que, voilà, quand j'étais petite. Mais... je sais que, voilà, pour vous dire à quel point j'y croyais, quoi. Mais voilà, quoi, je pratiquais parce que, voilà, quoi. Mais ça me faisait plaisir, hein, je veux dire, pour moi, c'était pas du tout contraignant. J'ai pas le souvenir du tout que c'était contraignant. J'ai même, voilà, comme je l'ai dit depuis le début, c'est même des très beaux souvenirs pour moi. Donc, rentrer au collège. Donc, en fait, comme je vous ai un peu dévoilé tout à l'heure, en fait, je suis rentrée dans un collège catholique privé. Salésien parce que il suivait Don Bosco et en fait je suis en train de me demander normalement j'imagine que ceux qui vont regarder cette vidéo sont soit déjà chrétiens ou soit peut-être curieux parce que voilà, ils découvrent ma chaîne et ils voient ce genre de vidéos. Mais Don Bosco, c'était un pasteur, je crois, qui a beaucoup aidé les enfants. Il les faisait travailler surtout. Je peux vous faire une vidéo spéciale sur ce que je pense de Don Bosco personnellement, et en étant été dans une école Don Bosco, les points positifs et les points négatifs, même de l'école, dans une école à dominance religieuse. Je peux vous faire, là c'est pas le sujet de la vidéo, mais en gros voilà, pour vous dire, c'est une figure de la religion aussi, qui est moins, voilà, c'est un saint. Non, c'est pas vraiment, moi c'est une sorte de saint qui en fait de son vivant il a beaucoup aidé les enfants. Donc moi, mon collège lycée, parce que c'était un établissement qui faisait de la maternelle jusqu'au lycée, et moi je suis rentrée au collège. Et d'ailleurs aussi, autre anecdote, en fait je suis rentrée dans ce collège grâce à mon prêtre, le prêtre de ma paroisse, de mon quartier en fait. Enfin, faut savoir que je suis originaire de Marseille, et je dis quartier parce que
c'était pas vraiment, j'ai jamais vécu au quartier nord ou quoi que ce soit, mais c'était un petit quartier de Marseille en fait. Et en fait, il y avait du coup une paroisse catholique. C'est là où on allait toujours à la messe. Et en fait, c'est le prêtre en fait qui s'est porté, je sais pas si on peut dire se porter garant. Je suis pas sûre, mais en tout cas, il a insisté sur mon dossier pour pouvoir que je rentre dans cette école qui est très bien réputée. Hein. Ça fait partie des 5 premières écoles privées de Marseille quand même. Et donc en gros, Dieu m'a permis d'aller dans cette école, j'ai envie de dire. Enfin, Dieu, quand je parle de Dieu, je parle pas du prêtre. Hein. Je confonds pas quoi. Mais voilà quoi, c'était, je pense que voilà, c'était un peu mon destin d'aller dans cette école en fait. Et du coup voilà quoi, c'est grâce à la religion en fait que je suis rentrée dans mon collège-lycée, tout simplement. C'est ça l'anecdote. Donc en fait voilà, c'était un lycée catholique. Donc jusqu'en 5e, on avait le catéchisme obligatoire et si je me souviens bien, c'était tous les mardis matin et tous les jeudis matin. En 6e, c'est tous les mardis matin et je crois en 5e, c'était tous les jeudis matin. Et après, en fait, pendant la 4e, la 3e et tout le lycée, en fait, on a des temps forts et des temps pastoraux en fait. Parce qu'on appelait ça comme ça dans mon collège, dans mon lycée. Ouais, voilà, si vraiment la vidéo vous intéresse de commencer d'être dans un établissement catholique en secondaire, je peux vous la faire et là je vous donnerai beaucoup plus de précision si cela vous intéresse bien sûr. Donc en fait, pour vous dire qu'on avait aussi des messes, on avait beaucoup de messes en fait dans mon collège-lycée. Et en fait, je vous raconte ça pour vous dire que du coup, en fait, même avant la maternelle, voilà quoi, toute ma petite enfance, je dirais, crèche, maternelle, primaire, j'ai pratiqué ma religion chrétienne avec ma famille et dans la paroisse de mon petit quartier. Et après, à partir du collège, en fait, je pratiquais en fait dans mon collège, dans mon lycée. En fait, comme on avait des messes, on avait souvent des messes aussi dans mon collège. Bah, en fait, je voyais pas l'intérêt d'aller à la messe le dimanche. C'est bête, hein, mais enfin, je dis c'est bête parce que voilà, je suis une adolescente, je suis jeune et voilà, je suis toujours croyante, je pratique, mais voilà, je me disais, bon bah voilà, je pratique pendant toute la semaine à l'école. Moi, ça me suffisait. Voilà, on n'avait pas des messes toutes les semaines, mais voilà, comme je vous l'ai dit, on avait souvent des temps forts, des temps pastoraux. Il y avait des messes, il y avait beaucoup d'événements en fait religieux, mine de rien, dans mon collège et dans mon lycée. En fait, moi, ça me suffisait pour juste pratiquer ma foi. Tout simplement, je n'avais pas besoin du coup de pratiquer ma foi à l'extérieur de mon collège-lycée. Moi, ça me suffisait largement et voilà, que je ne me demandais pas plus que ça et je ne me posais pas plus de questions que ça en fait. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait du coup ma confirmation dans mon collège. J'ai aussi des bons souvenirs, j'ai aussi des bons souvenirs de ça. J'ai envie de dire, ce qui était bien, c'est que j'ai invité toutes mes copines à fêter ça avec moi. Donc il y a eu une fête avec ma famille et une fête avec mes amis. Donc j'étais toute contente. Du coup, là aussi, en plus, du coup, vous vous doutez bien, j'ai fait aussi des pèlerinages avec mon école. Alors, il faut savoir aussi que j'ai fait aussi des pèlerinages avec ma famille avant de rentrer dans mon collège-lycée. C'est-à-dire qu'avec ma famille, on est allé, comme je vous l'ai dit, à Lourdes plusieurs fois. On est allé aussi en Italie. Et en fait, j'ai refait la même chose aussi avec mon collège et mon lycée. Du coup, c'est le même établissement.
J'étais... on est allé aussi en Italie. On est allé... comment ça s'appelle? À Lourdes. Et on était aussi allé en Espagne. Voilà, voilà, je suis en train de me souvenir parce que ouais, j'ai fait d'autres voyages avec mon école, mais bon, c'était pas à dominance religieuse en fait. Donc, en fait, j'ai fait juste un voyage qui n'était pas du tout religieux. Mais sinon, tout le reste, ouais, c'était vraiment religieux quoi. Et donc, du coup, voilà, enfin, voilà pour vraiment vous dire, toute cette période-là, que ce soit quand j'étais toute petite, bah, je croyais. Et je vivais, je pratiquais parce que voilà, toute ma famille pratiquait et que voilà, pour moi c'était normal. En fait, c'était plutôt en mode routine. En mode routine, moi j'y croyais, je me posais pas vraiment la question est-ce que Dieu existe ou quoi. Pour moi, il a toujours existé en fait. Il a toujours été là et que voilà quoi. Et en fait, là où ça s'est renforcé, je dirais, c'est fin lycée. Il faut savoir que du coup, moi j'étais contente de mon établissement. En fait, j'étais contente de pouvoir vivre et pratiquer ma religion avec mon établissement scolaire. Enfin, voilà, pour moi, ça me faisait une pierre de coups. À la fois, on avait la communauté du coup chrétienne, catholique dans mon école. En plus, il y avait des prêtres et des sœurs qui vivaient et qui venaient souvent dans mon établissement. Et il y avait aussi le côté école scolaire, du coup, avec mes copines et mes amis. Et voilà, pour moi, c'était bien, quoi. Je veux dire, et chez moi, bah, j'avais ma famille, quoi. Voilà, j'étais heureuse comme ça, quoi, sans me poser plus de questions que ça. Voilà, je croyais, je pratiquais, et voilà, j'étais juste contente. Et en fait, je sais que fin lycée, moi, je voulais... alors, je sais pas dans quel ordre, parce que bon, je vais pas le répéter une énième fois, mais vous avez bien compris que j'ai filmé beaucoup de vidéos avant de les poster et d'ouvrir ma chaîne. Donc du coup là, je sais pas en fait si ma vidéo sur faire des études à l'étranger est sortie avant ou après cette vidéo là. Mais en tout cas, je sais qu'à la fin du lycée, moi je voulais aller partir à l'étranger. Donc je vous explique pourquoi je voulais partir à l'étranger dans ma vidéo sur faire des études à l'étranger. Et je voulais plus précisément rentrer en fait dans l'université catholique de Louvain. Voilà, je vous ai dit le nom. Vous avez tout compris, je crois. Et en fait, oui, je voulais continuer dans ma lancée. Voilà quoi. Autant faire une pierre deux coups. Hein. Et pour moi, c'était normal dans ma tête. Et en fait, je sais qu'il y avait des personnes, il y avait des professeurs, des instituteurs et je sais pas comment on les appelle, mais des gens qui participaient à la vie religieuse de mon établissement scolaire, secondaire. Et il y avait ma mère aussi qui en fait ils m'ont dit non Héloïse, tu ne feras pas tes études supérieures dans un établissement catholique. Pardon. On veut que tu fasses tes études normales dans une université normale. Donc du coup, je suis pas allée à l'université catholique de Louvain, je suis allée à l'université de Liège. Et en fait, moi j'ai un souvenir qui me fait rire parce que justement en fait il y avait beaucoup de personnes qui je pense comme moi aimaient, voilà, croyaient, pratiquaient du coup dans le collège et le lycée, enfin dans mon établissement secondaire, et qui après ont fait des études supérieures, par exemple médecine et autres, des bonnes études supérieures, et en fait à la fin de leur étude supérieure, ils deviennent soit sœurs ou soit moines. Et en fait, on m'a demandé de ne pas aller m'inscrire à l'université catholique de Louvain parce que justement, on voulait pas que je devienne sœur ou moine, quoi. Et voilà, ils disaient non, non, non. Et je pense que peut-être c'est par Dieu en fait, parce que je pense que Dieu, il a plusieurs façons de communiquer. Je ferai une vidéo sur ça aussi, communiquer avec Dieu. Il a plusieurs façons de communiquer et parfois il va vous dire quelque chose à travers certaines personnes. Sans que peut-être elle s'en rende compte, parfois elle sait que ça vient de Dieu et qu'elle transmet le message. Et du coup, je pense que ouais, c'était comme en fait mon rentrée dans le collège.
voilà, je pense que quelque part Dieu a un peu joué, enfin a eu un rôle et désolée, je bouge mais je me dis mais en fait voilà. Du coup ouais non voilà, on voulait pas que je continue comme ça. Donc ensuite je suis allée à l'université et malgré que je suis pas allée dans une université catholique, j'ai quand même voulu pratiquer ma religion. Et là, en fait, il y a deux choses que je peux vous raconter, que je peux commencer un peu à empiéter sur mes rencontres avec Dieu, en fait. Parce que voilà, jusqu'à présent, là, ce que j'ai raconté, voilà, j'y croyais, je savais que Dieu existait. Parfois, je priais, je lui parlais. Je pratiquais sans trop me poser de questions en fait. Enfin, je me posais pas du tout de questions pour moi, voilà quoi. Fallait pratiquer. J'étais contente dans ma vie chrétienne et catholique. J'étais, ouais, pour moi, j'étais épanouie, j'étais bien et voilà quoi. Je ne demandais pas plus que ça quoi. Et en fait, justement, fin lycée, ce qui m'est arrivé, ma première rencontre avec Dieu, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, Dieu m'a parlé lorsque les gens parleraient un songe. Donc en fait, c'était, je me rappelle, c'était une après-midi. En fait, je faisais la sieste. Et parce que j'adore les siestes. Je n'aime pas les grasses matinées, mais je suis une bonne pratiquante de la sieste, on va dire. Et en fait, je faisais la sieste. Et pendant que je faisais la sieste, en fait, j'avais fait un rêve. Et c'est la première fois que je faisais ce genre de rêve, en fait. Enfin, j'ai déjà eu des rêves prémonitoires, ça aussi, si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo dessus si ça vous intéresse. Mais là, c'était vraiment un rêve assez particulier parce que, en fait, alors, je sais pas si je vous le détaille ou quoi, mais en gros, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, de base, c'est des choses que j'ai jamais racontées à qui que ce soit en fait. Ni à ma mère, ni à ma famille, ni à une de mes meilleures amies, à vraiment personne. Il y a vraiment les deux personnes au courant des rencontres dont je vais vous parler avec Dieu, bah, c'est Dieu lui-même et moi en fait. Et en fait, il faut savoir aussi, d'où aussi pourquoi j'ai sorti cette chaîne, c'est que Dieu m'a demandé justement aussi de faire témoignage et de partager justement ses expériences avec d'autres personnes. Donc si ça peut aider des gens, tant mieux. Ou intéresser des gens, tant mieux. Je le fais vraiment pas dans ce but là, mais c'est vraiment poussé par Dieu que je fais ça quoi. Et donc pour revenir à mon premier témoignage, à ma première rencontre, donc du coup en fait je dormais et en fait ce rêve était tout blanc. Mais quand je dis il était blanc, c'est pas juste la couleur blanche, c'était en fait un blanc réconfortant, apaisant, aimant et vraiment sain. C'est vraiment tous les sentiments dans ce rêve, j'ai senti ça pendant tout le rêve. Vraiment un blanc et même aveuglant en fait, je dirais, aveuglant. Et vraiment, c'était vraiment, le sentiment, c'était vraiment un blanc, une lumière en fait. C'était même pas un blanc, c'était une lumière, parce que voilà, c'était un peu bizarre. C'était vraiment, tout le rêve était baigné d'une forte lumière, vraiment aveuglant, c'est-à-dire, enfin, je voyais, mais c'était vraiment éblouissant, voilà. Je cherchais mes mots. C'était vraiment une lumière éblouissante qui me faisait pas peur parce que j'étais vraiment bien. Et même après le rêve, je vous dirai ça tout à l'heure, mais enfin, à la fin de ce premier racontage du témoignage, j'étais vraiment bien. Je me sentais bien. Je me sentais aimée. Je me sentais d'un amour fort, quoi. Je me sentais en paix. Mais une paix, c'est vraiment, elle est tellement forte, elle est tellement saine, et tout était sain en fait, c'était vraiment sain. Et je sais pas comment vous dire, mais je me sentais vraiment bien. Et en fait, même dans mon propre rêve, j'ai jamais fait, faut savoir, je n'ai, comme je dis, j'ai fait déjà des rêves prémonitoires, mais je n'ai jamais fait de rêve lucide. Et en fait, dans ce rêve, inconsciemment, je pense, je voyais que c'était pas un rêve normal. C'était pas juste un rêve que je fais comme d'habitude ou voilà quoi, c'était vraiment un rêve, il a pas duré longtemps
juste le temps que je dors, mais ça a été vraiment impressionnant et ça m'a même marqué au réveil, quoi, pour vous dire, quoi. C'était le seul rêve qui m'a marqué au réveil de toute ma vie, en fait, de toute ma vie, vraiment. Après, voilà, j'ai fait des rêves prémonitoires ou autres avec Dieu ou avec Jésus, mais ou avec d'autres anges, mais ça, c'était vraiment... ça m'a vraiment marqué l'esprit et niveau physiquement, en fait. Et en fait, dans ce rêve, j'étais dans une sorte de lieu sanctuaire, en fait, de lieu religieux. Il n'y avait personne, en fait. Il y avait moi, et en fait, au milieu, il y avait une source d'eau. Et en fait, je me promenais dans ce lieu et tout, et ouais, en fait, il y a une voix qui m'appelait. Je vais se dire, mais qu'est-ce qu'elle a fumé, celle-là? Alors, faut savoir que je n'ai jamais fumé, je ne me suis jamais droguée. Voilà, quoi, je veux dire, j'ai jamais... je ne suis pas une alcoolo, je bois pas du tout. Enfin, je bois pas du tout. Je bois le vin à la messe, bien sûr. Voilà, et ça m'arrive pendant les grandes occasions, c'est-à-dire Noël, Nouvel An, et vraiment, vraiment des super grandes occasions. C'est là où je vais boire un peu d'alcool, mais allez, je prends un verre, donc je me considère pas du tout alcoolique et je ne bois pas d'alcool donc régulièrement. Donc non, je ne suis pas, voilà, je ne bois pas, je ne fume pas, je me drogue pas. Donc tout ce que je vous dis, ça a été fait, enfin ça a été vécu en toute conscience et comment on dit, sobrement. Enfin, je ne sais même pas si on peut parler d'être sobre alors que j'ai jamais eu de substances illicites ou quoi que ce soit en moi. Donc vraiment, ça m'a vraiment marqué physiquement. Et donc une voix dans ce rêve m'avait appelé et du coup je me suis rapprochée de la source et là il y avait dans toute cette lumière, il y avait une lumière encore plus forte, j'ai envie de dire. Enfin, c'est très bizarre parce que comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'au début en fait je vous ai parlé de blanc, de blancheur. Parce que en fait c'était vraiment, tout le rêve était baigné comme ça. Tout l'endroit était baigné comme ça. Et même moi, j'avais une robe, je crois que j'avais un vêtement blanc. Voilà, quoi. Et en fait, Dieu... et en fait, il m'avait pas dit que c'était Dieu. Mais je savais, en fait, je savais que c'était Dieu. Je savais. Cette voix et cette grosse lumière-là qui venait vers moi pour me parler... j'en ai des frissons rien que en vous en parler et tout, de me souvenir de ça et tout. Ouais, je savais que c'était Dieu. Et en fait, j'ai pas demandé c'est qui ou quoi que ce soit. En fait, je savais. Je savais. Pour moi, c'était évident, comme si je respirais, comme si le ciel était bleu. Pour moi, c'était évident, c'était Dieu. Voilà. Et en fait, Dieu m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé de ce qui allait m'arriver dans l'avenir. Et il m'a parlé de ça que... Et en fait, il m'a rassuré. Il m'a dit, voilà, il va t'arriver un certain nombre de choses que je ne vais pas vous raconter ici, mais qui sont vraiment arrivées en fait. Il va t'arriver, voilà, en sachant que... Ah oui, je pense que c'est important aussi de le dire. Entre ce rêve-là, en fait, j'avais fait un rêve... j'avais fait 3 rêves prémonitoires. Je me rappelle plus dans l'ordre, mais un avant et 2 autres après. De choses qui m'allaient m'arriver en fait dans l'avenir. Et en fait, dans ce rêve, justement, un truc étonnant, justement, Dieu m'a parlé de ça, quoi. Oui, voilà, il va t'arriver ça. Et il m'a dit, mais sache, ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi, je serai là. Avec toi et je t'aime. C'est vraiment... En fait, c'est ces 2 trucs qui m'ont vraiment le plus marqué. C'est vraiment que Dieu me dise qu'il m'aime. Et c'est quelque chose de fort. Je ne saurais... En fait, désolée si j'ai peut-être du mal à retranscrire mes sentiments à travers ce témoignage. Mais en fait, c'est tellement un amour pur, un amour sain, un amour fort, que je peux vous dire... Personne sur terre ne peut aimer comme ça. Même si j'ai pas connu tout le peuple de la terre, hein, tout le monde, je peux vous garantir, un être humain ne peut pas aimer comme ça, aussi fortement comme ça. C'est vraiment divin.
C'est vraiment un amour divin et c'est Dieu en fait. C'est ceux qui ont vécu une expérience avec Dieu ou Jésus, je suis sûre que vous comprendrez de quoi je parle. C'est un amour, mais vraiment, je me sens bien, j'étais en paix. Mais vraiment en paix. Vous voyez ce qu'on vous dit à la messe, là, donnez-vous la paix du Christ. Eh ben, je peux vous dire que ouais, c'était ça, c'était vraiment ça. Et là, c'est la paix de Dieu, quoi. C'était vraiment, j'étais bien, mais j'étais, il n'y a aucun mot humain, aucun sentiment humain qui pourrait se rapprocher de ça. Mais vraiment, et c'est pour ça que ça m'a marqué. Et du coup, voilà, Dieu, il m'a dit, voilà, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Ne t'inquiète pas, voilà, ça va arriver, mais je serai avec toi. Et je t'aime. Sache que je t'aime. Voilà, et c'était vraiment un truc fort. Et c'est vraiment le truc que j'ai le plus retenu de ce rêve. Dans la présence de Dieu, tant tout ce côté divin, saint, ou j'ai pas envie de dire paranormal, mais voilà, c'est pas quelque chose de commun. C'était vraiment, c'est le seul rêve que j'ai fait de toute ma vie, comme ça, hein, sachez-le. Même si voilà, j'ai déjà eu des rêves où Dieu me parlait, où Jésus-Christ m'a parlé. Voilà, c'était vraiment le seul rêve où je me suis réveillée et j'avais encore ce sentiment de sainteté, enfin j'étais de béatitude. Je sais même pas une béatitude, c'est de paix et de sérénité et d'amour rempli en moi. Et même au réveil, j'étais encore remplie de là. Et moi, je me souviens, ça m'avait tellement marqué, même, je vous le dis, physiquement, spirituellement, psychologiquement et physiquement, ça m'a marqué. Bon, psychologiquement, c'est pas... Parce que souvent on dit, ouais, ça m'a marqué psychologiquement, c'est quelque chose de négatif. Là, c'est vraiment quelque chose de positif. Pour vous dire, ça m'a marqué même toute ma vie, quoi. Et du coup... et je voulais tellement pas oublier ce rêve. En fait, la première chose que j'ai pris un papier, j'ai pris un stylo. Et j'ai réécrit tout ce qui s'était passé dans ce rêve. Donc là, je vous ai fait un peu un résumé et tout, parce que bon, voilà quoi. Je pense pas que ce soit les choses, le détail de ce qui s'est vraiment passé, de ce que m'a vraiment été dit dans ce rêve, soit important pour vous. En tout cas, moi, je vous donne ce témoignage comme moi je le ressens. Et voilà, mais en tout cas, vraiment, le message que j'ai le plus retenu, c'est que Dieu sera toujours avec moi dans les épreuves et qu'il m'aime. Ça m'a vraiment fait du bien, quoi. Donc ce rêve m'a marqué et d'ailleurs je me rappelle, j'étais en train de marquer mon rêve et j'ai toujours baigné dans ce sentiment de sérénité, d'amour avec Dieu et je savais que c'était Dieu, hein. Je me rappelle que je l'avais écrit et pour moi c'était Dieu. Et je me rappelle aussi que à ce moment-là, ma mère était venue dans ma chambre en fait, je sais plus pourquoi. Elle était venue me voir et elle m'a vue et elle m'a dit ça va parce qu'elle a dû me voir. Je n'étais pas paniquée, mais vous savez, faut vraiment le vivre. Et je sais que par exemple, si vous regardez le pasteur Jérémy Sourdi, je crois qu'il s'appelle, sur EMC TV, souvent, lui, il a souvent parlé en fait de lui, de sa rencontre avec Jésus. Et en fait, ouais, souvent, lui, quand il va évangéliser, il dit aux gens, oui, et expérimente, fais une expérience avec Dieu, avec Jésus. Et souvent, même lui, comme il décrit son expérience, même si c'est pas du tout pareil, hein, j'ai envie de dire, moi c'était un rêve, lui c'était dans sa voiture. Le sentiment quand il en parle, le sentiment qu'il a vécu, et ben c'est ce que j'ai vécu moi. Donc en fait, je veux dire, si vous l'avez pas vécu, vous comprendrez pas de quoi je parle en fait. Et moi, je vous invite aussi à faire une expérience avec Dieu, à demander à rencontrer Dieu ou à rencontrer Jésus. Pour moi, voilà quoi, c'est pareil, comme vous voulez, ou même l'Esprit Saint, hein, j'ai envie de dire. Ça, j'ai pas entendu de témoignages sur ça, mais j'ai plus entendu sur des gens qui ont rencontré Jésus. Moi, j'ai rencontré Dieu. Voilà, pour moi, moi, je savais que c'était pas Jésus. C'est pour ça que je précise. Là, je fais une précision. C'était pas Jésus, je savais que c'était Dieu. Et comme je vous ai dit, voilà, il s'est représenté sous une lumière vraiment saine, pure, aimante, tout ce que vous voulez. Vraiment, c'était à un niveau où vous pouvez, c'est pas humain. Sincèrement, c'est pas humain et c'est fort, hein, c'est fort. Et
Et du coup, voilà quoi. Ouais, c'était très fort. J'en ai les frissons rien que repenser. Et du coup, voilà, j'ai fait ce rêve. Ça m'avait marqué et j'étais heureuse, quoi. J'étais heureuse d'avoir eu ce rêve. Et en fait, ce qui s'est passé après, donc du coup, ça c'était fin lycée. Du coup, je suis allée en Belgique faire mes études. J'avais pas oublié le rêve, hein, mais je l'avais mis en fait de côté dans mon cœur et dans ma tête en fait. Voilà, je me suis dit et j'ai recommencé ma vie. Enfin, ma vie comme je la faisais avant, c'est-à-dire que en fait en arrivant en Belgique et ça aussi je remercie le Seigneur, c'est que dans ma vie j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient aussi croyants comme moi et qui pratiquaient aussi pour certains. Et en fait, j'ai voulu continuer, même si j'étais pas dans une université catholique, continuer comment ça s'appelle à pratiquer ma religion. Donc là, en fait, à partir justement de ma première année d'université, là, j'ai commencé en fait à aller à l'église le dimanche. Donc je me souviens, j'étais allée à une église protestante et une ou deux, trois fois, je crois, avec une amie justement qui était protestante qui voulait me présenter son église. Et sinon, voilà quoi, à Liège, il y a la cathédrale de Liège. Et en fait, j'allais moi à la messe là-bas parce que j'étais à 15 minutes en fait de la cathédrale de Liège. Donc moi, j'allais tous les dimanches à la messe là-bas. Donc là, en fait, là, je le précise parce que là, c'était vraiment une volonté. Parce que quand j'étais en Belgique, j'étais vraiment toute seule. Enfin, j'avais de la famille en Belgique, mais j'étais toute seule, c'est-à-dire que j'avais pas... parce que comme je vous le disais, que ce soit quand j'étais toute petite avec ma famille ou au collège, en fait, j'étais dans une communauté, en gros. Enfin, c'est pas vraiment une communauté, mais j'étais dans des lieux et dans un environnement qui était totalement chrétien et catholique. Donc en fait, j'ai envie de dire, je pouvais... C'est pas que je pouvais pas faire autrement, mais voilà, quoi. En fait, c'est normal. C'est comme si, je vous dis... voilà, je me posais pas vraiment, comme je l'ai dit, voilà, je me posais pas vraiment de questions. Est-ce que Dieu existait ou pas? Parce que j'y croyais depuis petite. Je pratiquais parce que voilà, tout autour de moi on pratiquait et du coup moi je voulais faire de même. Et pour moi c'était normal. Et en fait j'avais pas dans cet environnement comme il pourrait, j'imagine, quelqu'un qui par exemple n'est pas dans un collège ou un lycée qui n'est pas catholique mais qui est un lycée public, donc du coup laïque, voilà, il y a de tout, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Donc vous pouvez, j'imagine que eux, et dites-moi ceux qui ont vécu justement, ce que j'ai dit qu'ils étaient dans un collège et lycée catholique et qui sont croyants, voilà, tu peux être, t'es plus confronté à des gens qui n'y croient pas et du coup à un discours qui est plus laïque. Alors que moi, voilà, quoi, je vais dire tous mes discours de mes profs ou dans le collège, voilà, c'était, bah oui, Dieu existe et on croit en Dieu et on fait la messe et que voilà, quoi. Même s'il y avait quelques personnes qui étaient non-croyantes, hein, mais ils étaient en minorité et en fait, ils étaient très discrets, en fait. Parce que la majorité était croyants, en fait. Ils s'adaptaient à l'environnement, bien sûr, ils vont pas chanter haut et fort, et moi, j'y crois pas, quoi, alors que tout le monde y croit, enfin, c'est logique. Donc voilà, moi c'était vraiment une ambiance où j'étais baignée dedans et j'étais toujours été dedans et bah voilà, pour moi c'était normal, je me posais pas plus de questions que ça. Et du coup j'ai fait cette première rencontre avec Dieu et pour moi en fait ça m'a juste confirmé que Dieu existait et que Dieu m'aimait. Voilà, j'ai gardé du coup cette expérience comme ça dans un premier temps. Après vous verrez que ça a évolué. Désolée cette vidéo, je suis en train de voir le minuteur, ça va être très long mais j'ai beaucoup à parler. Donc j'en reviens à la suite de mon histoire. Donc voilà, là en fait je m'étais vraiment, j'ai vraiment volontairement de moi-même voulu pratiquer. C'était pas genre tout le monde pratique alors moi aussi je pratique et je suis baignée dans ce land, j'y crois et que voilà quoi, genre voilà, on m'a jamais forcé, j'y croyais, hein, j'ai toujours cru en Dieu. Je veux dire, voilà, pour moi c'est comme je vous l'ai dit, ce rêve m'a confirmé. Ça m'a pas dévoilé ou révélé quoi que ce soit, ça m'a confirmé. Et
du coup, voilà, et ça m'a poussé, et je pense que aussi ce rêve m'a poussé du coup à vraiment vouloir, plus sérieusement en fait, à pratiquer ma religion, tout simplement. Je vais charger mon téléphone avant que avant qu'il se décharge, parce que ouais, j'ai pas envie de faire un très gros montage, hein, vous me connaissez, voilà. Voilà. Du coup, donc j'en étais voilà, à l'université. Donc voilà, là j'ai commencé vraiment à aller à la messe tous les dimanches. En tout cas, dès que je pouvais aller à la messe, parce que sûrement en période d'examen, je vais peut-être pas aller à la messe, mais à part ça, voilà quoi. Sinon j'allais souvent, ouais, presque tous les dimanches à la messe, en hiver et en été. Et, et du coup, c'est là où il m'arrivait des choses qui devaient m'arriver, que Dieu m'avait dit dans ce rêve qu'il allait m'arriver. Et en fait, ce qui s'est passé, bon, je vais pas dire parce que cette vidéo est faite là pour témoigner de mes rencontres avec Dieu et de ma vie chrétienne, donc pas de choses négatives en fait. Mais voilà quoi, je veux dire, il m'est arrivé des choses et pas que là, pas que ces années-là d'ailleurs. Et en fait, je me suis toujours tournée vers Dieu en fait, quoi qu'il arrivait. Et c'est vrai, je me suis et en fait, même parfois, ça a été automatique en fait. Comme si je respirais, vous voyez, vous réfléchissez pas à vous dire attendez, il faut que je respire. Là, la respiration se fait normal. Bah, moi, le fait de me tourner vers Dieu, que ce soit pour le bien ou pour des choses mauvaises, bah, pour moi, c'est comme respirer quoi. Et du coup, cette première année-là aussi, ce qui s'est passé, ça a été aussi ma deuxième rencontre avec Dieu. Et là, je m'y attendais pas aussi non plus. Comme je vous dis, le rêve, je m'y attendais pas du tout. Donc ça m'a waouh. Et là, je m'y attendais pas du tout. En fait, c'était pendant une messe, dans une des messes que j'avais, où j'étais allée dans la paroisse protestante de mon ami que j'avais à cette époque. Enfin, que j'ai toujours d'ailleurs. Pourquoi j'ai dit à cette époque, on est toujours amis, copines. On se parle toujours, voilà, malgré la distance physique. Et en fait, elle m'avait amenée et à un moment, en fait, eux, ils s'étaient mis à prier en langue, je crois. Oui, et pour vous dire, c'est la première fois que j'entendais parler, j'entendais parler de la prière en langue et d'entendre la prière en langue. Et en fait, moi ça m'a impressionné, ça me faisait même un petit peu peur, je me dis c'est un peu bizarre. Mais je me suis dit, bon, moi j'ai ma relation avec Dieu. En fait, je me suis pas vraiment dit ça, mais je crois que j'avais déjà une relation avec Dieu. Et que j'avais déjà créé, sans me rendre compte, bah, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, enfin, depuis tout à l'heure, dans ma vidéo, c'est que quand j'étais petite, bah, je parlais avec Dieu. Je priais à Dieu, voilà quoi, quand j'étais toute seule. Après, je pratiquais et tout, et plus le rêve, bah voilà quoi, je veux dire, mine de rien, voilà, j'avais, sans m'en rendre compte, en fait, j'avais déjà créé une relation avec Dieu. Donc moi, je me suis dit, bah voilà, ils font leur prière un peu bizarroïde dans leur coin, enfin dans leur truc. Moi, je me mets dans un coin et je fais mes prières à Dieu. Juste à Dieu. Dieu m'entendra, il sait que je parle à lui, j'ai un lien avec lui. Enfin, je me suis pas dit exactement ça, mais vous voyez, inconsciemment, voilà, je savais que j'avais ce lien avec Dieu, cette relation avec Dieu, et du coup, comme je savais, sans avoir mis le mot relation avec Dieu dessus, je savais que j'avais ça, et je me suis dit, bah voilà, moi je vais faire ma prière, Dieu va m'entendre, et voilà, donc j'ai fait ma prière et j'ai prié. J'avoue, c'était la première fois que je priais aussi fort. J'avais prié fort, j'avais vraiment fait vraiment une forte prière avec le Notre Père, je vous salue Marie et le Credo. Et je répétais mais de manière très forte et en même temps que je faisais ces prières-là de manière très forte au niveau de ma prière, au niveau de ma concentration, au niveau, je pourrais même de ma spiritualité. Voilà, je prie vraiment des choses et c'était au tout début de mon année universitaire, c'était pas encore des choses, il m'était pas encore arrivé certaines choses,
ou alors qu'au début. Et enfin, je me rappelle plus trop l'ordre chronologique, mais voilà quoi, j'avais vraiment prié fort dans mon coin à moi. Et là, d'un coup, je me suis mise à pleurer. Et en même temps que je me suis mise à pleurer, en fait, je me suis mise à pleurer parce que d'un coup, en fait, il y a un truc qui m'est tombé dessus. Et ce truc-là, en fait, c'est l'amour de Dieu. C'est exactement ça. En fait, d'un coup, j'ai ressenti comme dans mon rêve, mais encore plus fort, à tel point que je me suis mise à pleurer. Mais vraiment, et d'ailleurs, mon amie à côté de moi, qui était à côté de moi, elle m'avait vue. Ils étaient en train de prier et elle m'avait vue bien concentrée, bien prier comme ça, vraiment. Et d'un coup, je me suis mise à pleurer et tout. Et je pense que, comme elle est croyante, elle a compris. Elle a dû, je pense que quelque part, je pense, hein, on en a vraiment jamais parlé toutes les deux, mais elle a dû comprendre que ouais, il m'est arrivé quelque chose avec Dieu, quoi. Il était en train de m'arriver quelque chose. Et je me suis mise à pleurer et tout. Et en fait, je me suis mise à pleurer parce que j'avais honte de moi. Et j'étais là, parce qu'en fait, Dieu était en train de me dire qu'il m'aimait. Une deuxième fois, il était en train de me dire que, voilà, je t'aime. Il me disait ça. Alors, pour préciser, je vais dire même dans mon dernier dans ma dernière histoire de rencontre avec Dieu que je vais vous faire dans la suite de mon histoire, je vais souvent dire oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Faut savoir que je n'ai pas entendu de voix. Voilà, parce que souvent les gens vont me dire mais en fait c'est Dieu, comme je vous l'ai dit, et comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo plus détaillée dessus, a plusieurs façons de communiquer, mais il communique, et dans la communication en fait voilà, c'est comme un dialogue. Et là en fait Dieu n'a pas besoin forcément d'une voix matérielle ou sonore pour parler. Et en fait l'amour qu'il a pour moi m'est tombé dessus, vraiment. Ça m'est tombé dessus, je me suis sentie aimée, mais comme jamais. Et comme je vous dis, un être humain ne peut pas aimer comme ça. C'est pas possible. Ou alors t'en meurs. Ou alors t'en meurs. Enfin, t'en meurs, mais c'est tellement fort, tellement... voilà, quoi. Souvent, on dit... c'est écrit souvent dans la Bible que la sainteté de Dieu est tellement sainte que... voilà, quoi. C'est trop fort pour le corps humain. Ou même son amour. Et le peu qu'il m'a fait donner, c'était fort. C'était incroyable. Et là encore, j'ai encore des frissons rien que de vous en parler, quoi. Et c'était tellement fort. Et j'étais là, mais... Dieu, je suis pas... Je ne mérite pas d'être aimée comme ça. Je ne mérite pas que tu m'aimes. Et voilà, et plus je pleurais, plus je sentais le sentiment de... Je t'aime, quoi. Et c'était vraiment ça. Moi, je l'ai vécu comme ça. Dieu m'a dit, je t'aime. Il me disait, Héloïse, je t'aime. Et c'était fort. Et j'en pleurais parce que je me disais, mais comment... Enfin, dans ma tête, j'étais là, enfin, tu vois, je ne disais pas, voilà, comme je dis, c'est vraiment, je pense que c'était une communication spirituelle, en fait. Donc, il n'y avait pas besoin de mots qui sortent de ma bouche ou quoi. Moi, je pleurais, j'étais là, il y avait justement mon ami, après, qui m'a mis dans un coin pour que je sèche mes larmes et que voilà. Mais j'étais là, en train de... Non, je mérite pas tout cet amour, qu'est-ce que j'ai fait, voilà, quoi, et il me disait oui je t'aime et tout et ça m'a fait du bien et c'était tellement rempli d'amour que voilà quoi, c'est vraiment un amour tellement fort, tellement c'est vraiment divin et saint, c'est vraiment ça quoi. Et je vous souhaite vraiment et je vous conseille vraiment de vivre cette expérience et vraiment vous comprendrez de quoi je parle quoi. Et je pense que ceux, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont vécu une expérience avec Dieu me comprennent. Et ok. Je regarde aussi en même temps que je vide bien mon téléphone. Du coup, c'était ma deuxième rencontre avec Dieu. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que en plus du rêve et de ça, j'ai vraiment voulu pratiquer sérieusement en fait. Tout simplement, j'ai vraiment voulu pratiquer sérieusement ma religion. Enfin, je dis pas qu'avant je le faisais pas sérieusement, mais je sais pas comment expliquer, mais voilà, avant j'étais dedans, mais je me posais pas plus de questions. Là, j'y croyais encore plus fort. En fait, si vous voulez,
il n'y a pas vraiment d'échelle, hein, j'ai envie de dire. Ton niveau ta relation avec Dieu et le fait que tu sois proche ou moins proche avec Dieu, ça ne se mesure pas. C'est juste entre toi et Dieu. Et c'est pour ça que voilà, moi je vous fais mon témoignage à moi de ma relation avec Dieu, de ma rencontre avec Dieu. Voilà, après avec d'autres personnes, ça peut être différent parce que voilà, on est pour plusieurs raisons quoi. Et si vous voulez, voilà, si je devais dire sur allez, une échelle sur 10, même si ça c'est carrément inventé, pour vous donner une idée, sur une échelle sur 10, allez, imaginons sur 10, voilà quoi, avant ces deux rencontres, j'y croyais, je dirais, voilà, entre 6 et 7 sur 10. Voilà, on va dire allez, entre 6 et demi sur 10. Donc voilà, j'y croyais, c'était pas genre un peu... Non, non, entre 6 et demi sur 10. Et là, en fait, je me suis mise à y croire entre 8 et 9, 8 et demi on va dire. Alors vous allez me dire pourquoi pas 10 sur 10. En fait, dans la croyance, je mets aussi... enfin moi j'englobe dans cette échelle ma foi avec Dieu, ma relation avec Dieu, jusqu'où je vais pratiquer parce que je vais aussi faire, je compte faire une vidéo dessus, mais il y a plusieurs façons de pratiquer la religion de manière plus ou moins forte selon la personne en fait, selon à quelle elle est au niveau de sa foi et comment dire, jusqu'à quel point tu es en communion avec Dieu. Enfin voilà, j'en mets plusieurs facteurs, c'est pour ça que voilà, d'où cette échelle de 6,5 et de 8,5 après. Donc voilà, ça a bien augmenté. Donc voilà, en fait, j'ai bien évolué, enfin, j'ai évolué dans ma foi. Donc j'ai fait ces 2 expériences avec Dieu. Ensuite, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé au niveau spirituel et de la vie. Et j'ai continué du coup ma vie. Et j'ai continué aussi... Enfin, j'ai pratiqué pendant toute mon université en Belgique. Ma foi, j'ai cherché mes mots, ma foi, j'allais à la messe et en fait je suis revenue à Marseille. Bon, je ferai aussi une vidéo sur mon parcours scolaire, donc ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que je ne détaille pas trop, voilà, et puis en plus je suis pas là pour raconter ma vie, hein, mais plutôt de vous faire partager mon témoignage chrétien. Je suis revenue à Marseille et en fait là, ce qui s'est passé c'est que j'ai arrêté, j'ai pas arrêté d'y croire parce que voilà, j'ai eu la preuve, j'ai eu voilà quoi. J'ai pas arrêté d'y croire, j'ai pas arrêté de prier Dieu. Par contre, j'avais arrêté d'aller à la messe. Pourquoi? Bah en fait pas parce que j'y croyais moins ou que j'y croyais plus, pas du tout. J'ai toujours continué à y croire, hein. J'ai toujours continué à prier. En fait voilà, en fait ce que je faisais c'est que je priais Dieu toute seule en fait, toute seule. Je me sentais pas en fait j'avais 2 sentiments, je me sentais pas le besoin d'aller forcément à une église pour prier Dieu, pour pratiquer, voilà, je pratiquais toute seule dans mon coin en gros, voilà, dans ma chambre j'étais toute seule. Et aussi parce que par rapport à ce que je vous ai dit lors de ma deuxième rencontre, moi je me sentais pas parce que voilà, Dieu est pur, Dieu est saint, Dieu est amour et c'est tellement pur et fort. Je me disais, bah moi j'ai pas le droit d'aller à la messe parce que je suis pas aussi... en fait j'avais le sentiment de pas être assez pur, de pas être assez propre, de pas propre au sens spirituel, parce que bah voilà, parce que pour moi en fait j'étais assez sévère avec moi en vrai, parce que voilà, je donnais, alors ça m'est arrivé de donner de l'argent à des pauvres ou d'aider des gens, mais pour moi je le faisais pas assez comme Jésus le faisait. Voilà, voilà, je me comparais pas à Jésus, mais pour moi voilà, l'exemple type c'était Jésus. Et voilà, bah moi j'étais loin de lui quoi. J'étais loin de lui, et du coup pour moi je me sentais pas assez bien pour avoir le droit, voilà, avoir le droit d'aller à la messe. C'est parce que voilà, j'étais très sévère avec moi-même en fait, tout simplement. Rien que mon visage a dit, là, je suis très sévère avec moi-même. Et du coup j'avais arrêté d'aller à la messe.
Ouais, j'avais arrêté d'aller à la messe pendant 3 ans en fait. Mais je continuais à prier Dieu toute seule en fait. Voilà, je pratiquais ma religion toute seule dans mon coin. Voilà. Et en fait, ma vie a continué. Donc là, j'avance un peu les années. Et en fait, c'était en 2016. Non, c'était en 2017, pardon. C'était en janvier 2017 même, plus précisément. Et en fait, j'étais à une période de ma vie qui était assez sombre, en fait. Assez sombre. J'ai envie de dire, vous savez pas trop. En fait, pour moi, c'était sombre. C'était vraiment pas une très bonne période de ma vie. Et je veux dire, parce que bon, il y a pire. Hein. De ce que j'ai vécu, je sais qu'il y a pire pire que moi. Il y a moins pire, mais il y a aussi pire. Quoi. C'est pas non plus un danger de vie et de mort, mais là, je vivais une période assez difficile, voilà. Assez difficile. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, c'est pas que je doutais, mais je me dis, bah ouais, peut-être que il m'arrive tout ça parce que je crois mal ou je crois et que faudrait que j'arrête de croire. En fait, je sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête. Faudrait que peut-être que j'arrête de croire. Et sauf que ce n'est pas dans les plans de Dieu. Dieu n'a pas voulu ça. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que encore une fois, en fait, et encore une fois, en fait, Dieu, je me rappelle, c'était un matin, c'était vraiment début janvier, je crois que c'était le 3 janvier, parce que c'était après Nouvel An, quelques jours après le Nouvel An, et j'étais là, je fais ouais, mais peut-être je devrais arrêter de croire, de prier, parce qu'en fait, voilà, comme je vous disais, voilà, pour moi c'était naturel que dès qu'il y avait un problème ou dès qu'il y avait quelque chose de bien, je priais Dieu. Et je me dis, bah, je devrais arrêter. Parce que voilà, pour moi, en fait, je me disais, ouais, personne ne va m'aider ou personne ne peut m'aider. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que encore une fois, d'un coup. En fait, c'était pas. Là, cette fois, c'était pas d'un coup. Parce que là, je le sentais. Enfin, je l'ai pas senti venir. C'est-à-dire que. En fait, c'était un matin. Et en fait, la veille au soir, on m'a demandé, je fais, ouais, bah, je pense que je devrais arrêter de croire, quoi. Et le matin, je me réveille, toujours avec cette idée, ouais, je devrais peut-être arrêter de croire. Et en fait, juste avant ça, il faut savoir que quelques mois avant, il y avait quelqu'un qui m'avait parlé. En fait, c'était ma mère. On regardait quelqu'un en train de nous parler qu'en fait, parfois, pour savoir que si il y a un ange qui est parmi nous, qui est en présence de nous, un ange envoyé de Dieu, en fait, souvent, il y a un bon parfum il y a un parfum. Et que, voilà, chaque ange peut-être a son parfum ou quoi. Et que Dieu, voilà, quand c'est parfumé, quand vous sentez, par exemple, une bonne odeur d'un coup qui vient d'une part, bah, ça peut être la présence d'un ange. Et en fait, ce matin-là, j'étais dans mon appartement, parce que je vivais seule en plus. Et d'un coup, en fait, il y a eu un super bon parfum qui est arrivé. Une odeur, mais vraiment agréable. Une odeur sucrée, vraiment, mais je ne savais pas d'où elle sortait. Et en fait, et là aussi, c'est une des communications auxquelles je crois que le Saint-Esprit et Dieu fait. C'est-à-dire que, par exemple, parfois, c'est ce que les gens vont appeler, par exemple, l'intuition. Pour moi, en fait, c'est Dieu qui te parle. En fait, c'est le Saint-Esprit qui te fait monter une idée en toi ou qui te fait savoir quelque chose. Et en fait, parce qu'au début, voilà, je me disais, oh, ça sent bon. Et je me disais, mais c'est bizarre parce que c'était pas une odeur naturelle. Je vous le dis, c'était pas une odeur naturelle. C'était pas une odeur on peut sentir, voilà quoi. C'était pas genre j'avais mis du parfum parce que j'avais. En fait, il n'y avait aucune odeur dans ma maison. C'est pas genre, il n'y avait vraiment aucune odeur. Et d'un coup, cette odeur est arrivée. Et je me dis, c'est bizarre quoi. C'est bizarre pourquoi cette odeur d'un coup est arrivée. Mais en plus, elle était pas, comment ça s'appelle. Alors j'étais dans une pièce. Parce que j'avais plusieurs places dans mon appartement. En fait, c'était un T3. J'étais dans une pièce.
Et cette odeur est arrivée. Je fais... C'est bizarre. Enfin, j'étais contente parce que ça sent bon, mais... voilà, quoi. Et après, dans une autre... voilà, l'odeur est liée, elle reste là, quoi, entre 1 et 2 minutes. Et après, elle s'en va. Et après, dans une autre pièce... Enfin, je change de pièce. Et encore là, je la ressens. Et là, d'un coup... En fait, parce que le truc que vous avez dit que les anges avec les odeurs, j'avais carrément osé. Enfin, j'étais tellement dans mes difficultés de la vie que ce truc-là, là, j'avais carrément zappé, oublié, voilà quoi. C'était voilà quoi. Et ça, en fait, ça m'est revenu. Et en fait, c'est pas le souvenir qui m'est revenu. C'était en fait en moi, comme si quelqu'un me disait. Voilà, comme je vous dis, j'ai pas entendu une voix, mais on me disait, il va t'arriver quelque chose de spirituel, Héloïse. Il va t'arriver quelque chose avec Dieu. Tu vas rencontrer Dieu. Prépare-toi à ça. Mais en même temps que cette voix est arrivée, cette voix, c'était pas une voix. En même temps qu'on m'a dit ça, et ben comme il m'était arrivé à l'église, il y a un grand amour, l'amour de Dieu m'est tombé dessus. Une seconde fois, enfin une nouvelle fois. Et j'étais encore une fois ressentie. Et pour vous dire, pour mes 3 rencontres avec Dieu, parce que moi j'appelle ça des rencontres avec Dieu, pour mes 3 là, en fait, le sentiment, en fait, vu que j'avais vécu une fois dans mon rêve, et en me réveillant du rêve, et dans l'église là pendant la messe, et ben je l'ai reconnu tout de suite en fait, ce sentiment en fait. C'est comme si j'étais pas habituée, mais je savais que c'était ça. Enfin voilà, c'est la 3e fois que je le vis, je sais que c'est ça quoi. Je sais que c'est Dieu. Et encore une fois, Dieu il me dit non Héloïse. Enfin, il me dit. Voilà, moi je rigole parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas entendu de voix, il n'y avait pas une voix, et comme je vous l'ai dit, je ne bois pas, je ne me drogue pas, je ne fume pas, non, je suis clean comme pas possible quoi. Et en plus je suis vierge, donc voilà quoi, pour vous dire. Voilà quoi, je me shoot, allez, si vous voulez, je me shoot aux chips, aux fraises et au jus de pomme, voilà, et au jus de raisin, c'est tout. Voilà. C'est pas vraiment là, voilà quoi. Et au gâteau. Mais c'est tout, je prends pas du tout de drogue, voilà. Et là, encore une fois, vraiment, c'était vraiment pour me dire, Héloïse, je t'aime. Non, je suis vraiment là avec toi. Tourne-toi vers moi. En gros, c'est... tu te tournes pas assez envers moi, tu te remets pas assez à moi. Je suis là, je t'aime. Et c'était vraiment ça, je t'aime. Non, en gros, tu fais une fausse erreur de te dire d'arrêter de croire. Et là, à partir de là, encore une fois, vous voyez, on reprend l'échelle que je vous avais dit, j'étais à 8 et demi. Là, j'étais à 12 sur 10. Voilà, j'ai dépassé le truc, voilà, j'ai dépassé mon échelle de 10. Mais voilà, quoi, là, j'ai encore une... Et avec ça, j'ai cru encore plus fort, plus j'étais encore plus déterminée, j'y croyais vraiment plus à la présence de Dieu. Alors, je croyais déjà en Dieu, je savais qu'il existait, parce que voilà, j'avais déjà fait des rencontres et que voilà, comme je vous l'ai dit depuis le début. Mais là, en fait, j'ai encore monté dans un level dans ma foi, en fait. Et là, je me suis compris, j'ai fait d'accord, je vais encore plus me tourner vers toi, alors je vais encore plus te prier, plus avoir confiance en toi, plus m'en remettre à toi. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, dans mon appartement, il était à Laval, en fait. Faut savoir. Voilà, donc en fait, juste après ça, en fait, quelques temps après, j'étais redescendue voir ma famille à Marseille. Et en fait, là, j'avais eu envie d'aller à Notre-Dame de la Garde à Marseille. Et là, en fait, j'ai rencontré un prêtre. Et à ce prêtre, en fait, je racontais un peu, en fait, tout ce qui m'est arrivé au niveau spirituel et au niveau de la vie, les mauvaises choses que j'ai vécues. Et je lui disais, et en fait, il m'avait demandé, mais vous allez à la messe? Et je lui disais, bah non, parce que je me sens pas assez. Pour moi, j'ai pas le droit d'aller à la messe. Je lui avais dit clairement ça, j'ai pas le droit d'aller à la messe.
Je le dis, j'ai pas le droit parce que je suis pas aussi bien que Jésus le voudrait. Voilà, voilà pour moi, voilà c'était ça. J'étais pas aussi bien, j'étais pas une bonne, pour moi j'étais pas une bonne disciple de Jésus et du coup j'avais pas le droit d'aller à la messe. Je pouvais y croire, je pouvais pratiquer ma foi toute seule, mais j'avais pas le droit d'aller à la messe. Et il m'a dit bah non mademoiselle, pas du tout. Du moment que vous croyez et que vous aimez Dieu, justement il faut aller à la messe. Justement si pour votre protection, pour tout, il faut aller à la messe. C'est comme ça que vous allez plus être fort dans la foi. Il faut que vous communiez, vous prenez l'Eucharistie, en gros, il faut que vous fassiez renouer tout le temps de l'alliance qu'on a avec Jésus. Vous savez, le pain et le vin, là. Voilà, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, qui ne sont pas croyants, qui tombent sur cette vidéo. Et le truc, c'est que... Et il m'a dit un truc. Et je pense que là aussi, Dieu a parlé à travers lui. Et il m'a dit... En fait, il a fini par dire, mademoiselle, vous savez, Dieu vous aime. Et vous aimez Dieu. Et c'est tout ce qui compte au monde. Vous vous en foutez de tout, parmi toutes les épreuves que vous allez rencontrer, tout ce qui peut vous arriver dans votre vie. Ce n'est rien à côté de l'amour que vous avez entre vous et Dieu. Et il m'a clairement dit ça. Et pour moi, c'est totalement en lien avec mes 3 expériences que j'ai vécues. En fait, dans les 3 expériences que j'ai vécues, Dieu m'a tout le temps dit, Héloïse, je suis là pour toi, je vais t'aider dans les épreuves et je t'aime. Et du coup, même si je l'avais entendu, hein, j'avais compris et tout, bah en fait c'est vrai que voilà quoi, parce que je me jugeais moi, et je me disais oui Dieu m'aime, mais je n'ai pas le droit de cet amour, je n'ai pas le droit de, voilà quoi, en fait je m'auto punissais, voilà quoi, et du coup je m'auto punissais et en fait je m'interdisais justement d'aller plus loin avec ma relation avec Dieu justement. Donc en fait suite à ça je suis retournée à la messe, aller à la messe tous les dimanches et là de façon plus rigoureux, plus sérieux, plus ardu en fait. Et je continue toujours à aller à la messe jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai fait aussi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... attendez, 2 secondes. J'ai juste... Ok. J'ai plus même participé à la vie à l'église. Je prie encore plus, je suis... Voilà. Voilà, je suis encore plus... j'étais encore plus vraiment pratiquante avec plus de conviction que d'habitude. En fait, je me suis encore une fois, après cette 3e étape, encore plus rapprochée de Dieu. Au niveau de ma foi et de ma relation avec Dieu et de mon amour pour Dieu. En fait, plus le temps avançait, plus il m'arrivait de choses avec Dieu et plus j'aimais Dieu. Et ensuite, j'ai continué mes études. Et en fait, plus, je dirais, plus on est proche de Dieu et plus en fait on sent sa présence au quotidien ou dans nos vies, pour les décisions et tout, on est plus sensible à ça. Et du coup, en fait, j'ai vraiment voulu suivre mon Dieu, donc ce qu'il voulait pour moi, un peu plus l'écouter. Et j'ai continué du coup mon parcours d'études. Ça s'est beaucoup mieux passé. J'étais beaucoup plus mieux en fait quand j'ai réussi cette étape avec Dieu. Et ça m'a amené du coup jusqu'ici où là encore en fait il m'est arrivé j'ai aussi franchi une autre étape avec Dieu. Alors j'ai pas eu de rencontre, une 4e rencontre, non j'en ai eu que 3, c'est déjà pas mal je trouve, avec Dieu. Et
ouais, je sens que plus en fait ça va et mieux c'est et plus je fortifie mon lien avec Dieu. Donc voilà ce qui m'a poussé du coup aussi à prendre ce thème là aussi pour ma chaîne. Parce qu'à la base, alors déjà à la base j'hésitais à faire une chaîne. Je savais pas est-ce que déjà j'aurais le temps et l'envie, parce qu'en fait non, si c'était que pour les études au Japon, je crois que j'aurais même pas fait de chaîne parce que c'est beaucoup de boulot et de base j'avais pas envie forcément, même si j'avais envie d'aider les gens pour faire leurs études ou même à l'étranger ou venir au Japon, euh, voilà, quand c'était pas assez pour pouvoir faire la chaîne. Et Dieu en fait m'a dit bah tu veux faire une chaîne, autant parler de autant parler de ton amour pour Dieu ou de ta vie. Je vous retrouve le lendemain de ma vidéo, tout simplement en fait, comme vous avez pu le voir, ça a coupé en fait tout simplement parce que j'avais plus d'espace sur mon téléphone. Et bon, normalement j'ai réglé le problème, hein, j'ai vidé ma carte mémoire et j'ai acheté une SSD. Donc normalement je devrais plus avoir ce genre de problème pendant un bon moment. Donc je pense que je vais juste finir là cette vidéo parce que j'étais déjà à la fin du parcours que je voulais vous raconter. Donc voilà, après mes trois rencontres, mes trois fortes rencontres avec Dieu, ce qui s'est passé c'est que bah, en fait à chaque fois ça a été une étape assez forte de ma vie où j'ai encore plus cru en Dieu. Et du coup me voici aujourd'hui fortement croyante et poussée justement par Dieu pour partager avec vous justement mon parcours, ma foi et mon témoignage, surtout en tant que chrétienne. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez bien, que ça vous a peut-être donné envie de voir la suite de ce que je vais vous partager. Et je vous souhaite à tous une bonne nuit ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et que le Seigneur soit avec vous.